Au début de l'histoire de Samson, Israël souffrait sous la domination oppressive des Philistins. Né pour accomplir une mission divine, Samson fut désigné comme nazaréen dès sa naissance et doté d'une force immense pour réaliser les desseins de Dieu. Son histoire est relatée dans le livre des Juges. Le récit explique que les Israélites, une fois encore, commirent des actes qui déplurent au Seigneur, ce qui entraîna leur soumission aux Philistins pendant 40 ans. Juges 13, 1. Dans ce contexte, l'attention se porte sur un homme nommé Manoah, originaire de Tsoréa et appartenant à la tribu de Dan. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Juges 13, 2. Cependant, un moment décisif survint lorsqu'un ange du Seigneur lui apparut et lui annonça qu'elle donnerait naissance à un fils qui délivrerait Israël de ses oppresseurs. Juges 13, 3. Le message de l'ange à la femme de Manoah était clair et miraculeux. Bien qu'elle soit stérile, elle concevrait un fils. Cet événement rappelle d'autres naissances extraordinaires dans la Bible, comme celle d'Isaac dans l'Ancien Testament et celle de Jean dans le Nouveau Testament, où des conceptions miraculeuses donnent naissance à des figures essentielles de l'histoire biblique. L'enfant était destiné à être le libérateur d'Israël face à la domination philistine, et il devait être élevé sous les règles strictes du vœu de Nazaréen, ce qui le distinguait des juges précédents d'une manière unique. Ce vœu est décrit dans Nombre 6, 1 à 5, où le Seigneur ordonne à Moïse d'expliquer aux Israélites les exigences du vœu de Nazaréen. Toute personne qui s'y engage doit s'abstenir de tout produit de la vigne, y compris le vin, les boissons fermentées, le vinaigre, le jus de raisin et même les raisins frais ou secs. Pendant toute la durée du vœu, elle ne doit rien consommer provenant de la vigne et ne doit pas se couper les cheveux, laissant leur croissance symboliser sa consécration et sa dévotion au Seigneur jusqu'à la fin de son engagement. Ainsi, Samson ne pouvait ni boire de vin ou de bière, ni se couper les cheveux. De plus, l'ange ordonna également à la femme de Manoah de s'abstenir de vin et de bière durant sa grossesse et d'éviter toute nourriture impure, sanctifiant ainsi son fils comme nazaréen dès avant sa naissance. Bien que l'ange se soit directement adressé à la femme de Manoah, celle-ci alla immédiatement informer son mari de cette nouvelle extraordinaire. Juges 13, 8, 13. En réponse, Manoah pria ardemment pour que l'ange revienne et leur donne des instructions plus précises sur l'éducation de cet enfant destiné à une mission divine. Dieu exauça sa prière et l'ange revint, apparaissant de nouveau à sa femme alors qu'elle était seule dans les champs, en l'absence de Manoah. Dès qu'elle vit l'ange, elle courut chercher son mari et lui annonça avec enthousiasme « L'homme qui m'a parlé est de retour ». Saisi d'urgence, Manoah la suivit immédiatement jusqu'à l'endroit où se trouvait le visiteur. À son arrivée, il demanda « Es-tu l'homme qui a parlé à ma femme ?» L'ange répondit « Je le suis ». Désireux d'obtenir des précisions, Manoah supplia « Que tout ce que tu as dit se réalise. Quelle sera la conduite et la mission de cet enfant à naître ?» L'ange insista sur l'importance du respect des instructions. « Que ta femme veille à suivre tout ce que je lui ai prescrit. Elle ne doit consommer aucun produit de la vigne, ni boire de vin ou de boissons fermentées, ni manger quoi que ce soit d'impur. Elle doit observer tout ce que je lui ai commandé. » Manoah, ne réalisant peut-être pas encore qu'il s'adressait à un messager divin et le prenant pour un prophète, lui offrit avec bienveillance « Reste avec nous, nous allons préparer un chevreau pour toi. » L'ange accepta de rester mais refusa de manger, suggérant plutôt qu'ils offrent un holocauste au Seigneur. Alors que Manoah plaçait l'holocauste sur le rocher, comme l'ange le lui avait ordonné, le visiteur accomplit un acte miraculeux. Il s'éleva dans les flammes vers le ciel. En voyant cela, Manoah et sa femme tombèrent face contre terre, remplis de crainte. Bouleversé, Manoah s'écria « Nous sommes condamnés à mourir, car nous avons vu Dieu. » Il comprenait alors que l'ange du Seigneur était une présence divine. Juges 14, 19 à 24.
Manoah avait préparé le chevreau ainsi que l'offrande de grains et les avait placés sur le rocher consacré au Seigneur. Alors qu'ils observaient, un événement extraordinaire se produisit. Les flammes s'élevèrent de l'autel vers le ciel et l'ange du Seigneur monta avec elles. Comprenant qu'il ne reviendrait plus, Manoah reconnut enfin la véritable nature de leur visiteur et fut pris d'une grande frayeur. « Nous allons sûrement mourir, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme le rassura en disant « Si le Seigneur avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre offrande, il ne nous aurait pas montré tous ses prodiges et ne nous aurait pas révélé de telles promesses. » En temps voulu, la femme de Manoah donna naissance à un fils et l'appela Samson. À mesure qu'il grandissait, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à l'agiter à Mahanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. Bien que la vie de Samson fût marquée par des choix discutables, son histoire illustre comment Dieu peut utiliser même des hommes imparfaits pour accomplir ses desseins, montrant que Samson, bien qu'ayant été consacré dès sa naissance, restait un homme et un instrument de l'œuvre divine. Samson se rendit à Timna, où il fut séduit par une jeune femme philistine. De retour chez lui, il exprima à ses parents son désir de l'épouser. Inquiets, ces derniers lui conseillèrent de ne pas se marier en dehors de leur peuple, et encore moins avec une Philistine, qui ne faisait pas partie du peuple élu de Dieu. Cependant, ils ignoraient que cette attirance faisait partie d'un plan divin destiné à créer un prétexte pour s'opposer aux Philistins, qui dominaient alors Israël. Juges 14, 1-4. Samson insista auprès de son père et de sa mère « J'ai vu une femme à Timna, prends-la pour moi comme épouse. » Ses parents lui demandèrent s'il n'y avait pas une femme convenable parmi leur peuple ou leurs proches, et pourquoi ils souhaitaient épouser une Philistine incirconcise. Mais Samson persista. « C'est elle que je veux. » Ses parents ne savaient pas que cette situation était voulue par le Seigneur, qui cherchait ainsi un moyen de confronter les Philistins. Alors que Samson retournait à Timna pour rencontrer sa future épouse, un jeune lion surgit sur son chemin. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui avec puissance, et il le déchira à main nue comme s'il s'agissait d'un chevreau. Cet exploit démontrait clairement la force divine qui lui était accordée pour une mission spéciale. Juges 14, 5-7. Poursuivant son voyage avec ses parents, alors qu'ils approchaient des vignes, un lion jeune et féroce l'attaqua. Rempli de la force du Seigneur, Samson le tua sans difficulté, mais il garda cet exploit secret. Il continua ensuite son chemin, retrouva la jeune femme et son attachement pour elle se renforça. Lors de ce qui semblait être sa fête de fiançailles, Samson défia ses invités philistins avec une énigme pendant le festin, offrant 30 vêtements de lin et 30 habits en guise de récompense, un symbole d'honneur et de richesse à cette époque. Inspiré par sa récente découverte de miel dans la carcasse d'un lion, il formula son énigme. De celui qui dévore est sortie de la nourriture, et du fort est sortie la douceur. Juges 14, 10-14. Le père de Samson rendit visite à la famille de la jeune femme, et Samson organisa un festin, comme il était de coutume pour les jeunes hommes. 30 hommes furent désignés pour l'accompagner, et il leur lança son défi. « Si vous résolvez mon énigme en 7 jours, je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Si vous échouez, vous me devrez la même chose. » Intrigués, ils acceptèrent et lui dirent « Dis-nous ton énigme, que nous l'entendions. » Samson leur énonça l'énigme, mais après 3 jours de réflexion, il ne trouvait toujours pas la réponse. Frustrés et furieux, les Philistins, incapables de résoudre l'énigme, menacèrent la femme de Samson et sa famille de mort si elle ne parvenait pas à lui soutirer la réponse. Sous cette pression, elle supplia Samson avec insistance, pleurant pendant toute la durée du festin. Finalement, à bout, il lui révéla la réponse. Elle s'empressa alors de la rapporter aux Philistins. Lorsque les hommes donnèrent la bonne réponse, Samson comprit immédiatement qu'ils avaient obtenu l'information par sa femme. Rempli de rage et sous l'emprise de l'Esprit du Seigneur, il se rendit dans une autre ville, tua 30 hommes et prit leurs vêtements pour payer sa dette. Après cet acte violent,
il rentra chez lui, abandonnant son épouse derrière lui. Par la suite, Samson sema encore plus de chaos parmi les Philistins. Désireux de revoir sa femme, il se rendit chez son beau-père, mais celui-ci lui interdit l'accès à sa chambre, lui expliquant qu'il l'avait déjà donnée à un autre homme, pensant que Samson ne voulait plus d'elle. Furieux, Samson décida de se venger en incendiant les récoltes des Philistins. Il captura 300 renards, attacha leur queue par paires avec des torches, les enflamma et les lâcha dans les champs, détruisant les moissons, les vignes et les oliveraies. Juges 15, 1-5. Plus tard, pendant la moisson du blé, Samson apporta un chevreau pour voir sa femme. Il déclara « Je vais entrer dans la chambre de mon épouse ». Mais son beau-père l'arrêta et lui dit « Je pensais que tu la détestais, alors je l'ai donnée à ton compagnon. Sa sœur cadette n'est-elle pas plus belle? Épouse-la à la place. » Samson répondit « Cette fois, je suis justifié dans ma vengeance contre les Philistins, et je leur ferai beaucoup de mal. » Il attrapa alors 300 renards, les attacha par la queue en paire, fixa une torche entre eux, alluma les torches et les lâcha dans les champs des Philistins, ravageant leurs récoltes ainsi que leurs vignobles et oliveraies. En représailles, les Philistins tuèrent la femme de Samson et son père. Fou de rage, Samson vengea leur mort en usant de sa force redoutable. Juges 15, 6-8. Apprenant qui était responsable de la destruction de leurs récoltes, les Philistins incendièrent la maison de son épouse et de son père. Samson déclara alors « Puisque vous avez fait cela, je ne cesserai pas avant d'avoir obtenu ma vengeance. » Il se lança dans une violente attaque et tua un grand nombre d'ennemis. Après cela, il se réfugia dans une caverne du rocher d'Étam. En réponse, les Philistins encerclèrent une ville de Juda où Samson s'était caché. Pour éviter une confrontation, 3000 hommes de Juda vinrent l'arrêter, lui reprochant d'avoir provoqué leurs oppresseurs. Ironiquement, il voulait livrer à ses ennemis celui que Dieu avait envoyé pour les libérer. Samson accepta de se rendre à condition qu'ils promettent de ne pas le tuer eux-mêmes. Juges 15-12-13. Ils lui dirent « Nous sommes venus pour t'attacher et te livrer aux Philistins. » Samson répondit « Promettez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. »« Nous te le promettons, » répondirent-ils. « Nous nous contenterons de te lier et de te livrer à eux, mais nous ne te mettrons pas à mort. » Alors ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsque les Philistins virent Samson s'approcher et ligoter, ils poussèrent des cris de triomphe. Mais, à cet instant crucial, l'Esprit du Seigneur descendit puissamment sur lui. Pour les Philistins, c'était une catastrophe. Voir un ennemi envahi par la puissance divine signifiait un désastre imminent. Les cordes qui liaient Samson devinrent comme du lin brûlé et tombèrent de ses poignets. Il saisit alors une mâchoire fraîche d'âne et l'utilisa pour abattre 1000 hommes, accomplissant un exploit rendu possible uniquement par l'intervention divine. Juges 15-14-15. Alors qu'il s'approchait de Léhi, les Philistins fondirent sur lui en criant. Mais l'Esprit du Seigneur s'empara de lui avec une force immense. Les liens de ses bras se consumèrent et les cordes tombèrent de ses poignets. Saisissant une mâchoire d'âne encore fraîche, il s'en servit pour terrasser 1000 hommes. Après cette victoire écrasante, une soif intense envahit Samson et il cria vers le Seigneur. Dieu, dans sa miséricorde, fit jaillir une source pour le ranimer. Samson la nomma « source de celui qui invoque » et continua de juger Israël pendant 20 ans, Juges 15, 18-20. Épuisé par la soif après son combat, Samson s'écria « Tu as accordé à ton serviteur une grande victoire, et maintenant devrais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis ?» En réponse, Dieu ouvrit miraculeusement une cavité dans Léhi, d'où jaillit de l'eau. Après avoir bu, Samson retrouva ses forces et se sentit revigoré. C'est ainsi que la source fut appelée En-Hakoré, et elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson continua à diriger Israël pendant 20 ans. À l'époque de la domination philistine.
Lorsque l'Esprit du Seigneur venait sur Samson, c'était un signe d'intervention divine, un thème récurrent dans l'Ancien Testament où l'Esprit de Dieu descendait temporairement sur certains individus pour accomplir des missions spécifiques. Dans le Nouveau Testament, comme le souligne Éphésiens 1:13-14, l'Esprit de Dieu réside désormais en permanence dans chaque croyant dès le moment de la foi, servant de garantie pour notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qui appartiennent à Dieu, pour la louange de sa gloire. Romains 8:9 précise que le véritable croyant est dans l'esprit et non dans la chair, marquant un changement fondamental après la résurrection, où la présence de l'esprit devient permanente, remplaçant les descentes temporaires. Le même esprit puissant qui agissait à travers Samson œuvre encore aujourd'hui en nous, nous exhortant, selon Galates 5:16, à marcher par l'esprit, afin de ne pas céder aux désirs de la chair. Cet appel à une vie guidée par l'esprit est renforcé dans Éphésiens 5:18, qui oppose les effets de l'ivresse à l'accomplissement de l'esprit, incitant les croyants à vivre sous l'influence divine plutôt que sous celle des excès du monde. À ce stade, les décisions de Samson devenaient de plus en plus préoccupantes. Il se rendit à Gaza, où il rencontra une prostituée et passa la nuit avec elle. Pendant de nombreuses années, les Israélites s'étaient symboliquement prostitués en adorant d'autres divinités, comme mentionné dans Juges 2:17, ignorant leurs juges et poursuivant des dieux étrangers, s'éloignant ainsi du chemin suivi par leurs ancêtres et négligeant les commandements du Seigneur. Ils s'étaient profondément mêlés aux coutumes païennes de leur époque, trahissant ainsi leur alliance avec Dieu. À ce moment de sa vie, Samson, en tant que leur chef, reflétait ouvertement les propres fautes spirituelles d'Israël, préparant ainsi le terrain pour sa chute. Pendant son séjour à Gaza, les Philistins apprirent où il se trouvait et crurent pouvoir l'arrêter. Ils surveillèrent les portes de la ville dans l'intention de le capturer. Cependant, lorsque Samson décida de partir, il démontra sa force impressionnante en arrachant la porte de la ville avec ses 2 montants, la plaçant sur ses épaules et la transportant jusqu'au sommet d'une colline en face d'Hébron. Un exploit inimaginable même sur une courte distance pour un homme ordinaire. Cet acte montrait que, malgré son éloignement du chemin de Dieu, la présence divine était toujours avec lui. C'est dans ce contexte de déclin que Dalila fit son apparition dans sa vie, comme le rapporte Juges 16, versets 1-4, marquant un tournant crucial. Lors d'une autre visite à Gaza, après avoir passé la nuit avec une prostituée, les habitants complotèrent pour le tuer à l'aube. Cependant, Samson s'échappa au milieu de la nuit en arrachant la porte de la ville et ses montants, qu'il transporta sur une colline surplombant Hébron. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme de la vallée de Sorek, nommée Dalila. Son origine exacte reste incertaine, mais elle s'aligna clairement avec les Philistins, étant particulièrement motivée par leur offre d'argent. Les chefs philistins vinrent lui proposer une somme considérable en échange d'un service, découvrir le secret de la force extraordinaire de Samson afin qu'il puisse le capturer et le neutraliser. Chacun d'eux lui promit 1100 cycles d'argent pour sa coopération. Juges 16:5. Dalila tenta à 3 reprises de percer le secret de Samson, tandis que les Philistins attendaient le moment opportun pour attaquer. Chaque fois, Samson la trompa avec une fausse explication. Malgré ses ruses, Dalila finit par l'épuiser moralement. Finalement, elle utilisa une stratégie déjà employée par l'ancienne épouse de Samson, qui l'avait également trahi au profit des Philistins. Dalila mit en doute son amour pour elle, lui demandant comment il pouvait prétendre l'aimer sans lui révéler son plus grand secret. Juges 16, 6-14. Ainsi, Dalila insista, suppliant Samson de lui révéler la source de sa force et la manière dont il pourrait être maîtrisé. Samson lui répondit par une nouvelle ruse. Il prétendit qu'il deviendrait faible s'il était attaché avec 7 cordes d'arc fraîches qui n'avaient pas encore séché. Les chefs philistins fournirent alors ces cordes à Dalila,
qui les utilisa pour l'attacher, tandis que des hommes se cachaient dans la pièce, prêts à intervenir. Elle l'alerte alors. « Samson, les Philistins sont sur toi !» Mais lorsqu'il se réveilla, il brisa sans effort les cordes, comme un simple fil exposé au feu, gardant ainsi son secret intact. Dalila s'indigna et lui reprocha « Tu t'es moqué de moi et tu m'as trompé. Maintenant, dis-moi comment tu peux être maîtrisé. » Samson répondit « Attache-moi avec des cordes neuves qui n'ont jamais été utilisées, et je deviendrai aussi faible qu'un autre homme. » Dalila suivit son conseil et l'attacha avec des cordes neuves. Avec des hommes cachés dans la pièce, elle s'écria de nouveau « Samson, les Philistins sont sur toi !» Mais il brisa sans effort les cordes de ses bras comme si elles n'étaient que de simples fils. Dalila le défia à nouveau, se sentant trahi. « Tu ne fais que te moquer de moi et me mentir. Dis-moi enfin comment tu peux être maîtrisé. » Il lui répondit « Intègre les 7 tresses de mes cheveux dans la trame d'un métier à tisser et fixe-les avec une cheville. Alors je deviendrai aussi faible qu'un autre homme. » Pendant qu'il dormait, Dalila tissa ses 7 tresses dans le métier et les fixa avec une cheville. Une fois encore, elle l'alerta. « Samson, les Philistins sont sur toi. » Il se réveilla et arracha la cheville, ainsi que la trame du métier à tisser. Elle lui reprocha de la tourner en ridicule, montrant clairement qu'elle ne croyait pas en son amour. Épuisé par ses supplications incessantes, Samson finit par lui révéler la vérité. « Ma force me quittera si l'on me coupe les cheveux, et je deviendrai aussi faible qu'un autre homme. » Juge 16, 15 à 17. Dalila, blessée par son manque de confiance, se lamenta. « Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu refuses de me livrer ton secret? Voilà 3 fois que tu me trompes, et tu ne m'as toujours pas révélé la source de ta grande force. » Son insistance continua jusqu'à ce qu'il soit à bout, l'amenant à tout avouer. « Un rasoir n'a jamais touché ma tête, » confessa-t-il. « Je suis consacré à Dieu comme naziréen depuis ma naissance. Si l'on me rase la tête, je perdrai ma force et je deviendrai aussi faible qu'un autre homme. » Dalila agit immédiatement. Tandis que Samson dormait sur ses genoux, elle fit couper ses cheveux pendant que les chefs philistins, venus avec l'argent promis, attendaient à proximité. Son acte de trahison était accompli. Une fois Samson privé de sa force, ses paroles soulignent la gravité de sa situation. À son réveil, Samson pensa se libérer comme les fois précédentes, sans se rendre compte que le Seigneur s'était retiré de lui. Son erreur fatale fut de placer sa confiance en Dalila plutôt qu'en Dieu, une faute qui lui coûta très cher. Cela rappelle qu'aucun lien terrestre ne doit surpasser notre relation avec Dieu. Pour cette erreur, Samson subit un terrible sort. Il fut capturé, ses yeux furent crevés, et il fut enchaîné pour être contraint de moudre le grain dans une prison philistine. En somme, les ennemis de Dieu avaient pris le contrôle de son destin. Cet épisode montre que s'éloigner de Dieu laisse place à la domination du mal. Comme le rapporte Juge 16, 18 à 22, dès que Dalila eut la confirmation du secret de Samson, elle alerta les chefs philistins. « Il m'a tout révélé. Revenez encore une fois. » Ils revinrent, apportant l'argent promis. Dalila fit ensuite endormir Samson, fit raser ses 7 tresses et le priva entièrement de sa force. Elle s'écria alors « Samson, les Philistins sont sur toi. » Il se réveilla, pensant pouvoir s'échapper comme auparavant, mais il ignorait que Dieu s'était éloigné de lui. Les Philistins le capturèrent, le rendirent aveugle et l'emmenèrent à Gaza, où il fut enchaîné et contraint de moudre du grain en prison. Pendant ce temps, ses cheveux recommencèrent à pousser après avoir été rasés. Dans ce passage, il devient évident que les plans de Dieu pour Samson n'étaient pas encore achevés. Le récit met en lumière la repousse de ses cheveux, symbole de la restauration de sa force. Cette repousse illustre un retour intérieur de Samson vers Dieu, marquant une transformation spirituelle. Ce changement allait bientôt se manifester à travers une prière qu'il adresserait au Seigneur.
Il arrive souvent que Dieu doive amener quelqu'un au plus bas pour capter pleinement son attention. Samson était tombé au plus profond de l'abîme, et pourtant ses cheveux recommençaient à pousser. Pendant ce temps, les chefs philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon, célébrant leur victoire sur Samson, désormais réduit à moudre du grain en prison. Ils se réjouirent, persuadés que leur dieu leur avait livré leur ennemi. Lors de cette fête, ils décidèrent de faire venir Samson pour les divertir, le plaçant entre les piliers du temple. Cette décision scella leur propre chute. Le temple était bondé, avec environ 3000 personnes, rien que sur le toit. Saisissant cette opportunité, Samson pria Dieu une dernière fois pour retrouver la force de renverser le temple. Il rassembla toute sa puissance, et l'édifice s'effondra, écrasant les chefs philistins et tous les présents. Dans Juges 16, 23 à 28, il est rapporté que les dirigeants philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, proclamant avec joie « Notre Dieu nous a livré Samson, notre ennemi ». En le voyant, la foule exalta leur divinité en s'écriant « Notre Dieu nous a remis notre ennemi, celui qui a ravagé notre pays et causé tant de morts. » Pris d'enthousiasme, ils exigèrent « Amenez Samson pour qu'il nous amuse ». Ainsi, Samson fut extrait de sa cellule et forcé à se produire devant eux. Lorsqu'il fut placé entre les piliers du temple, il demanda au serviteur qui le guidait « Place-moi de manière à ce que je puisse toucher les piliers qui soutiennent le temple, pour que je puisse m'y appuyer. » Le temple était rempli de spectateurs, comprenant tous les chefs philistins et environ 3000 hommes et femmes rassemblés sur le toit pour observer le spectacle. À cet instant, Samson s'écria vers le Seigneur « Seigneur souverain, souviens-toi de moi. Je t'en prie, mon Dieu. Accorde-moi encore cette force une dernière fois, afin que je puisse venger la perte de mes yeux en frappant les Philistins d'un seul coup. » Ce jour-là, Samson fit périr plus de ses oppresseurs qu'il n'en avait tué au cours de toute sa vie. Malgré ses erreurs passées et son influence par la culture qui l'entourait, Samson est mentionné dans Hébreux 11, 32 à 33 comme un homme de foi aux côtés d'autres figures illustres de l'Ancien Testament comme Daniel. Cette reconnaissance doit insuffler l'espoir dans chaque cœur. Bien que Samson ait été loin d'être parfait, il comprit une vérité essentielle. Dieu pouvait l'utiliser pour accomplir ses desseins. Ainsi, nous devons tous placer notre confiance en Dieu, nous aligner sur ses plans et lui consacrer pleinement notre vie.